Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. C'est mon dernier jour de vacances malheureusement. Je repars le cœur serré, mais il y a une fin à toute bonne chose. J'essaie de vous faire cette vidéo depuis un certain temps maintenant et je n'y arrivais pas. Et le Seigneur a permis que je puisse trouver des éléments et il est passé par une amie à moi que je remercie et elle se reconnaîtra. Je voulais vous parler de la peur. Qu'est-ce que la peur pour vous? Pourquoi avez-vous peur? J'aimerais vous mettre en garde par rapport à ce sentiment de peur, car vous faites en sorte que le diable puisse s'intéresser à vous. Oui, il y a un texte dans Job 3, verset 25, je le lis pour vous, j'ai un petit pense bête, qui dit « parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé et ce que j'appréhendais le plus m'est survenu. » Job était un homme intègre, un homme droit, un homme bon, un homme obéissant, avec de grandes peurs. Job avait peur de perdre ses enfants, il avait peur de tomber malade, il avait peur que sa femme également puisse l'abandonner. Toutes ces choses lui sont arrivées. Et il a perdu ses enfants, il est tombé gravement malade et sa femme l'a abandonné en lui disant de renier Dieu et de se suicider. Cet homme en fait s'est rendu compte que le diable en fait connaissait ses peurs et que le diable a rendu effectives ses peurs. Quand le Seigneur, et c'est pour ça que le diable avait dit au Seigneur que si tu lui enlèves toutes ces choses, en fait, qu'il te reniera. Le Seigneur en savait par avance que Job ne l'aurait pas fait, mais le diable ne connaît pas les plans du Seigneur, donc lui, il s'arrêtait sur les peurs de Job, et tout ce dont il avait peur s'est réalisé. Tout. J'aimerais que vous puissiez bannir la peur dans vos vies. Ne donnez pas l'opportunité au diable de s'intéresser à vous. Ne lui donnez pas l'opportunité de réaliser ces choses-là, parce que ça peut aller très loin. Vous savez, je fais beaucoup de vidéos où effectivement je parle de choses que le Seigneur m'aurait dites, notamment par rapport à cet époux que le Seigneur a mis dans ma vie. Et c'est vrai que mes amis par moments peuvent être inquiètes et me demandent d'être vigilante par rapport à ce que je dis. Mais vous savez, je n'ai pas peur par rapport à ce que je dis. Si le Seigneur a permis que ce soit justement cet aspect de ma vie qui puisse permettre que je me rapproche de lui, c'est parce que justement il voulait que j'en parle. Ce n'est ni la maladie, ni la perte de l'enfant qui m'ont fait me rapprocher de lui, mais c'est vraiment cette relation, cet amour que j'ai pour cette personne et en fait cette envie de changement que j'avais pour lui qui m'ont permis en fait de me rapprocher de l'Éternel. Et aujourd'hui je ne regrette pas parce que ça a été l'instrument, ça a été la chose que le Seigneur a utilisée. Et aujourd'hui ce n'est plus cette chose qui me maintient auprès de Dieu. Aujourd'hui où j'ai appris à connaître l'Éternel et savoir ce qu'il est, je sais en fait que c'est lui qui doit être ma priorité, mais il utilise ce qu'il veut pour pouvoir nous qualifier et pouvoir nous permettre de grandir. Il y a cette histoire de Joseph qui avait également reçu une promesse qu'il devait être roi. Il devait dominer sur le peuple d'Égypte alors que ce n'était pas un Égyptien. Et il avait reçu cette promesse et il avait partagé cela avec sa famille et il avait des frères en fait qui étaient très jaloux de lui et justement par rapport à tout ça, ses frères ont décidé de le vendre en esclavage et pour qu'il puisse disparaître. Sauf que peu importe ce que les gens peuvent faire contre vous, donc peu importe ce que les gens ont fait contre ma vie, peu importe les rituels, peu importe les paroles prononcées, les mensonges, toutes les choses que les personnes ont dites pour me discréditer, aujourd'hui ces choses en fait servent pour que je puisse entrer dans ma destinée et ces choses en fait ne m'écraseront pas parce que l'Éternel justement utilise ces mauvaises choses pour pouvoir m'élever. Si j'étais restée à ce stade de tout ce qui m'est arrivé, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et justement, le Seigneur voulait que je sois en train de vous parler. Cet homme Joseph, quand il a été vendu en tant qu'esclave, il a été remarqué par Potiphar, qui vraiment appréciait cet homme. Justement, la femme aussi également de Potiphar l'appréciait un peu plus, puisqu'elle lui faisait des avances. Et comme en fait il avait refusé, cette femme se sentant frustrée, a menti sur lui, donc il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. On aurait pu se dire qu'il n'a pas entré dans sa destinée. En prison, il s'est passé quoi? Quand il était en prison, les chefs, les gardiens lui faisaient tellement confiance qu'en fait, il avait la responsabilité des autres prisonniers. Vous avez vu ça où? Alors, un homme qui a volé un bonbon quelque part, qui a été emprisonné, ok. Mais un homme qui est accusé d'avoir abusé la femme de Potiphar, ce même homme se retrouve en prison et est en train de diriger d'autres prisonniers? Non. C'est-à-dire qu'il devait entrer dans sa destinée.
sa destinée, il était devenu premier ministre et en fait, il devait diriger une grande armée, il devait diriger le peuple d'Égypte et cet homme a commencé ses premiers pas à la prison. Le Seigneur a fait grâce et le Seigneur me fait grâce, le Seigneur vous fait grâce. Là où les gens pensent vous avoir écrasé, là où les gens pensent qu'ils vous ont disqualifié, Dieu vous qualifie et ce que vous traversez est nécessaire et il ne faut pas avoir peur de pouvoir en parler, il ne faut pas avoir peur de pouvoir poser des actes de foi. Il ne faut pas avoir peur d'avancer, même quand cela paraît bizarre. On aurait pu se dire que si Joseph n'avait pas parlé de cela à sa famille, eh bien, ses frères ne l'auraient pas vendu, ne se seraient pas retrouvés en prison. Sauf que tout cela était nécessaire. Dans ma vie, tout ce qui s'est passé, eh bien, toutes ces choses sont nécessaires aujourd'hui pour mon évolution. Et je peux vous assurer que Joseph n'est pas plus important que moi. Et Joseph n'est pas plus important que vous. De la même façon que le Seigneur a utilisé les circonstances pour Joseph, il l'utilisera pour moi et il l'utilisera pour vous également. Il y a un autre verset qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Si je m'appuie sur ma sagesse, si je prends en compte ce que je dois dire ou ne pas dire, je risquerais de désobéir à Dieu parce que justement, je vais juger par crainte que ceux qui entendent ce que je dis, ceux qui ont cherché à me faire du mal, puissent en fait recommencer par rapport à ce que je dis, alors qu'en fait non. Je veux qu'ils puissent entendre, je veux qu'ils puissent même essayer de faire des choses parce que je sais qu'ils seront face à un mur et en fait ils se demanderont, ce Dieu que je sers là, c'est qui par rapport au Dieu qu'eux-mêmes ils servent, vous voyez? Donc c'est pour ça que je n'ai pas peur et que j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse se révéler à toutes ces personnes et surtout leur faire grâce. C'est ce que je souhaite pour ces personnes. Et un autre verset qui dit également, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Avec un grand H. Que peuvent vous faire des hommes si l'Éternel est avec vous? Rien. Rien, on ne peut rien vous faire parce que c'est l'Éternel qui devance. Il dit que ses anges nous portent sur leurs mains de peur que notre pied ne puisse heurter une pierre. Ce même Dieu-là n'autorisera pas que vous soyez écrasés par l'ennemi. Et quand vous passerez par le feu et que vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné ou que ces personnes ont eu raison de vous, détrompez-vous. Le Seigneur utilise ces circonstances pour pouvoir vous élever. Bannissez la peur dans vos vies. Bannissez la peur définitivement. De la même façon que Job était un homme intègre, un homme bon et que le diable a pu l'attaquer sur ses peurs et que le diable a fait en sorte que toutes ces peurs puissent se réaliser. Bannissez les peurs afin que le diable ne puisse pas utiliser vos peurs. Vous avez peur que votre enfant puisse se perdre dans le monde. Vous avez peur que votre mari puisse continuer à être infidèle ou bien puisse devenir infidèle. Vous avez peur de ne pas vous marier, vous avez peur de ne pas trouver un travail. Toutes ces choses, le diable en aura connaissance et il fera en sorte que vous ne puissiez pas avoir ces choses. Aujourd'hui, je m'appuie sur les promesses de l'Éternel et surtout ce qui est important, c'est que je fais confiance à Dieu. Je mets en fait sur cet autel, sur l'autel de l'Éternel, je mets en fait cette promesse qu'il m'a faite. Je mets mon travail, je mets ma vie, vous voyez, parce que j'ai confiance en Dieu. De la même façon qu'Abraham, qui attendait tant son fils, le Seigneur lui a demandé de déposer cet enfant sur l'autel, c'était pour un sacrifice. Mais Abraham connaissait le Dieu qu'il servait. Il n'a pas bronché, il n'a pas hésité à poser ce fils parce qu'il s'est dit que si l'Éternel prenait ce fils-là, c'est parce que l'Éternel savait qu'il avait en réserve quelque chose de merveilleux pour lui. Et justement, cette soumission, cette obéissance et le fait de ne pas avoir peur a permis que Abraham puisse récupérer son fils parce que le Seigneur a vu qu'il lui faisait confiance et le Seigneur lui a donné encore beaucoup plus. Aujourd'hui, je ne ferai pas de rétention d'informations. Tout ce que j'ai à dire, je dirai parce que je sais que je ne sais pas moi en tout cas pourquoi le Seigneur me demande de dire ces choses, mais certainement quelqu'un sera touché, quelqu'un sera impacté, cela parlera à quelqu'un. Je ne veux pas me baser sur ma sagesse pour pouvoir faire mes vidéos, mais je veux me baser sur la sagesse de l'Éternel, sur le discernement de l'Éternel et faire les choses de la bonne façon. Aujourd'hui, je vous invite à déposer sur l'autel tout ce qui vous effraie. Ne laissez pas le diable utiliser ces choses-là contre vous. Parce que lui, il le fait avec plaisir. Nous détruire, c'est sa priorité première. Nous sommes là dans le monde, on fait nos petites affaires, on ne s'occupe pas de Dieu. Le Seigneur nous demande de porter de l'intérêt à ses affaires. Il nous demande de ne pas porter de l'intérêt à ce que nous sommes, mais de vraiment porter de l'intérêt à ses affaires. Donc, c'est-à-dire de porter de l'intérêt aux personnes, aux alentours. Quand on s'intéresse aux intérêts des autres, on s'intéresse aux intérêts du Christ. Le Seigneur veut que nous puissions parler. Vous savez, quand on s'intéresse aux intérêts des autres, cela procure une sensation de bien-être. Oui, c'est vrai, mais cela également parle aux consciences. Et c'est le Seigneur qui parle aux consciences. Je vous invite vraiment à ne plus vous occuper de ce qui vous préoccupe, à ne plus vous occuper de ce qui ne va pas, à ne plus vous occuper de ce qui ne marche pas, à ne plus vous occuper de ce qu'on vous a fait, à ne plus
vous occuper des obstacles, mais à diriger les regards sur Dieu parce qu'il va changer les circonstances. N'ayez pas peur parce que le diable va réaliser vos peurs. Vous savez, avant que je puisse avoir cette lésion précancéreuse, tout le temps, je disais, j'ai un cancer. J'avais mal à la tête, je disais que j'avais un cancer. J'avais mal à l'épaule, je disais que j'avais un cancer. J'avais mal au bout du doigt. Je disais que j'avais un cancer. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, le diable, il a entendu, hein, et il connaissait mes peurs. Eh bien, il a invité ce cancer-là dans ma vie. Il l'a invité, en fait, c'est moi qui l'ai invité en vrai, puisque je n'arrêtais pas, j'avais cette peur, j'avais cette crainte. Eh bien voilà, le Seigneur a béni, il m'a guéri, mais en tout cas, c'était quelque chose que je craignais. C'était quelque chose que je craignais. Le Seigneur nous dit que tout est accompli, que nous n'avons pas à avoir peur, que nous n'avons pas à nous effrayer, que nous n'avons pas à être terrifiés, parce que tout ça a été pris à la croix. Toutes ces choses ont été prises à la croix. Déposez ces choses-là. Laissez le Seigneur gérer. Moi, j'ai plus le temps de gérer mes difficultés. Aujourd'hui, quand une difficulté vient face à moi, je dis au Seigneur, bon, ok, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Faites, pardon. C'est tout. C'est les 3 questions que je pose au Seigneur. Je ne m'inquiète pas. Peu importe ce qu'il me dit, je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, par rapport à cet homme que le Seigneur a mis dans ma vie, vous savez, j'aurais pu avoir peur que le fossé puisse se creuser, puisque le Seigneur m'a dit c'était qui? Mais il m'a dit tu n'iras pas vers lui. Qui fait ça? Qui fait ça? Parce que nous savons que nous pouvons compter sur nos capacités, sur nos connaissances, notre expérience par rapport aux relations, et que nous pouvons faire les choses. Sauf que le charnel a une limite. Et que le divin est beaucoup plus profond, beaucoup plus précieux, et cela dure sur le temps. Le Seigneur savait que cette relation qu'il me donne n'est pas pour que je puisse me mousser, n'est pas pour ma satisfaction uniquement, mais surtout pour que je puisse en fait porter attention à ses intérêts. Donc les intérêts de mon futur époux et les intérêts de Dieu. Il n'est pas question pour moi d'avoir peur de creuser un fossé pour ce que le Seigneur m'a dit. Et je peux vous dire, quand bien même le Seigneur déciderait de changer d'avis, vous savez, le Seigneur en réserve de grandes choses pour chacune d'entre nous. Même si le Seigneur décide, parce que des fois on me dit et si. Alors je ne crois pas au et si. Je déclare que le Seigneur m'a dit quelque chose et qu'il le fera. M'a dit quelque chose et qu'il le fera. Mais par contre, je déclare également que je lui fais confiance et que je le mets sur l'autel. Je le mets sur l'autel et que le Seigneur fera ce qu'il veut de lui. Je mets mon travail sur l'autel. Le Seigneur fera ce qu'il veut de mon travail. Je mets ma vie sur l'autel. Le Seigneur fera ce qu'il veut de ma vie. Aujourd'hui, je lui fais confiance et je sais qu'en lui faisant confiance, eh bien, j'aurai encore plus. Je sais qu'en lui faisant confiance, que je serai déjà libérée et débarrassée des choses là toxiques dans mon esprit qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent de respirer. Je n'en veux plus. Laissez les peurs de côté. Laissez les peurs de côté. Il n'y a que Dieu qui puisse vous aider à pouvoir évoluer. Il n'y a que Dieu qui puisse vous aider à pouvoir délaisser ces choses-là. N'ayez pas peur de parler pour Dieu. N'ayez pas peur de faire des choses pour Dieu. N'ayez pas peur de croire ce que Dieu vous a dit. N'ayez pas peur surtout de... même si les gens autour trouvent des choses bizarres, de faire les choses parce que Dieu vous convainc de les faire. N'ayez pas peur de ce qui s'est déjà passé dans vos vies. Rappelez-vous surtout que toutes ces choses serviront à vous faire entrer dans votre destinée. Laissez le Seigneur vous guider, vous diriger, vous envelopper de son amour. Il y a un autre verset qui dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il vient à ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante et il te fortifie. Pourquoi tu devrais avoir peur aujourd'hui de quoi que ce soit? Je n'ai pas peur parce qu'il me dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ma réponse aujourd'hui est rien. Quelle est ta réponse aujourd'hui? Je vous souhaite une excellente journée, que le Seigneur puisse vous bénir richement, que j'encourage à chacune d'entre vous à déposer vos peurs au pied de la croix, à déposer tout ce que le Seigneur vous demande de déposer sur l'autel et laissez-le vous étonner, laissez-le en fait vous apporter un bonheur beaucoup plus important que vous n'imaginez même pas. Moi, j'ai décidé de faire comme ça et je peux vous assurer que je loue l'Éternel pour tout parce que tout n'est que grâce et que je sais que chaque petite chose que le Seigneur fait, en fait, dans ma vie, c'est une graine de bonheur qu'il dépose sur mon cœur. Et c'est pour ça que je veux continuer à le suivre. Et c'est pour ça que je fais de lui ma priorité et personne d'autre, rien d'autre. Aucun champ de ma vie ne sera en priorité. Ce sera Dieu, celui qui sera le number one de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, s'il me permet de faire certaines choses, c'est parce qu'il m'a qualifié, c'est parce qu'il m'a élevé quand on m'écrasait. Ne vous laissez pas écraser. Laissez le Seigneur vous élever au rang où vous devez être élevé. Ciao, ciao les filles.